c'est ce qu'on appelle de vos élèves. Alors, je vais effacer la photo. Regardez, c'est dans les lignes en bas qui commencent à s'élargir. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 lignes d'en haut, des lignes qui commencent à s'élargir au milieu de la page. Un peu plus en bas, Tanya Rabbi Eliezer Omer. Vous voyez? Voilà. Tu l'as? Ah, Richard, tu peux toujours pas regarder? Oui, j'ai toujours un petit peu de trouble. Ok. Je préfère sinon je force. Tanya Rabbi Eliezer Omer. On a parlé auparavant du fait qu'il y avait deux versets qui parlent apparemment de la même chose. Deux versets qui traitent de ce Ma'ale Hashan qu'on est censé d'introduire dans la Ketoret, et s'il n'est pas là, alors il y a une mise à mort. Et on avait dit pourquoi deux versets? Un, c'est amplement suffisant. Tanya Rabbi Eliezer Omer, Velo Yamut Onesh, Ki Be'anan Erae Azara. Donc vous savez que pour recevoir une mise à mort dans la Torah, il faut deux versets. Il y a un verset qui parle d'un avertissement, ce qu'on a un avertissement, qui dit que c'est interdit. À part ça, on a besoin d'un verset à part. Qui parle de la... verset ou un non, on a besoin d'un verset qui dit que cet acte, c'est une transgression et c'est interdit. À part ça, on a besoin d'un autre verset qui parle de la mise à mort. S'il n'y a pas deux versets, un qui parle de l'interdit et l'autre qui parle de la mise à mort, on ne peut pas mettre à mort quelqu'un. Donc on est en train de dire que... Deux versets par deux témoins. Non, il n'y a pas de versets dans la Torah. Les versets dans la Torah. Oui, mais témoin, c'est le... L'avertissement est fait par deux personnes. Oui, mais tu confonds un petit peu. Parce que quand on parle de témoin, c'est vrai que les témoignages, ils viennent avertir. Sans qu'ils vont avertir les témoins, on ne peut pas mettre à mort qui que ce soit. Moi, je peux avertir quelqu'un en disant attention, si tu cours après, si tu le tues... Tu vas recevoir une peine de mort. Tu vas recevoir une peine de mort. S'il n'y a pas d'avertissement, il n'y a pas de mise à mort. Il y a de mise à mort. Mais ici, on ne parle pas des témoins. On parle dans la Torah. Dans la Torah, on nous dit on a besoin toujours de deux versets. Un verset qui parle de l'interdit. Un autre verset à part qui parle de la mort, de la peine de mort. Donc il dit, c'est pour ça qu'on a besoin de deux versets. Et pourquoi mettre les deux dans le même verset, Rav, s'il vous plaît? Parce que c'est comme ça. Tanya, Rabbi Eliezer Omer, Velo Yamut, ce verset Lo Yamut, ça parle du Onesh. C'est évident, c'est écrit que tu ne vas pas mourir si tu ne le fais pas, ou que tu vas mourir si tu ne le fais pas. Et l'autre verset qui Be'anan Erae, à la Kaporet Azara. Ça consiste de l'avertissement. Yechol. Est-ce que ces deux versets ont été exprimés avant la mort des deux fils d'Aaron, Rosh Chodesh Nissan, au moment de l'inauguration du Mishkan? Je pense que non. Talmud Lomar, Achrei Mot Shnei Bnei Aaron. Le verset dit que ce verset, un des versets qui parle de ce qu'on est en train de parler, c'est écrit explicitement après la mort des deux fils d'Aaron. Mais Rav, oui. C'est une question. Quand on parle de l'avertissement, du verset de l'avertissement et du verset de la peine de mort, c'est pour les peines de mort faites par le Beddin. Oui. C'est pas une peine de mort faite par Hachem. Tu as raison. Okay. Et le fils d'Aaron, c'était pas par le Beddin. Tu as raison. Okay. Non, tu as raison. Mais ici, on parle simplement, on dit à part ça. On veut essayer de savoir, les fils d'Aaron, ils sont morts. Ils sont morts pourquoi? Alors, c'est vrai ce que tu dis, mais en attendant, on dit peut-être qu'ils sont morts parce qu'ils ont brûlé la Ketoret sans qu'ils ont été commandés de le faire. Ou ils ont... Alors, on dit peut-être ces deux versets étaient avant. On dit non, parce que le verset dit après. L'avertissement ici, ça apparaît dans la Torah après la mort des deux fils d'Aaron. Et peut-être donc ces deux versets ont été exprimés après la mort des deux fils d'Aaron. Talmud Lomar ki be'anan erae à la kaporet. On va en parler dans une minute, mais apparemment de ce verset on voit que non, on parle de quelque chose qui va se passer, qui va se dérouler
dans le futur, ça s'est pas encore passé. Ouais, sinon, c'est pas logique. Parce que c'est quoi Be'anan Era'e la caporette? Que tu vas brûler l'encens de façon que la fumée qui va se dégager va se soulever et va monter au-dessus du couvercle. La première fois que ça s'est passé, c'est dans l'inauguration du Mishkan, Oui. Rosh Chodesh Nissan. Alors là, Aaron est rentré à l'intérieur du Kodesh Kodeshim, entre autres, pour brûler l'encens. Et donc, ce verset semblerait indiquer qu'il y a un verset qui a été exprimé avant la mort. Il y a un autre verset après, HaKeitzad, Hazara Kodemita, Ve'onesh Achamita. On sépare les deux versets de façon qu'il y a un verset, celui qui parle de l'avertissement, a été prononcé avant la mort des fils Aaron, et le verset qui parle de la mise à mort après. Maintenant, la Gemara demande comment est-ce que tu sais que ce verset, en fin de compte, a été exprimé avant la mort des fils. Maï Talmuda, Amar Rava Amar Kra, Ki Be'anan Era'e. Era'e, c'est dans le futur. Va'adain Lonira, ça veut dire qu'il ne s'est pas encore dévoilé dans le Kodesh Kodeshim. Alors la Gemara dit, bon, si c'est comme ça, il s'avère qu'avant la mort des fils d'Aaron, il n'y a pas eu un averti et accompagné par un autre verset qui parle de mise à mort. Donc, ça ne peut pas être la raison pour laquelle les fils d'Aaron sont morts, ça ne peut pas être lié avec ça. Alors, si c'est comme ça, Yanush, pourquoi, quelle est la raison, pourquoi ils ont été punis? Que de Tanya, ici on donne une explication, il y en a beaucoup d'autres, que de Tanya Rabbi Eliezer Omer, Lo metu b'nei Aharon, ela al shehoru halacha bifnei Moshe Rabban. Ils sont morts parce qu'ils ont enseigné une loi dans la présence de Moshe Rabbeinu, leur maître. Maintenant, on sait que quelqu'un qui enseigne une halakha devant son maître, c'est une mise à mort. Mais pas une mise à mort quand il fait du Beit Din, c'est une mise à mort de Min Hashamayim. Pourquoi c'est tellement sévère? Disons que c'est répréhensible. Disons que ça ne se fait pas. À ce point, quelqu'un qui enseigne devant son maître une mise à mort. Le respect de... Oh, alors, c'est pas seulement, c'est un manque de respect, parce que ça veut dire que la hiérarchie, la hiérarchie qui est censée d'exister avec les générations de sages qui se suivent, qu'il y a un sage qui enseigne son élève, et après l'élève il enseigne son élève. Tout ça risque d'être rompu et brisé s'il y a un manque de kavod, un manque de respect envers les anciennes générations. Si tu te permets d'enseigner devant ton Rav, c'est-à-dire que c'est une espèce de mépris vis-à-vis de ton Rav, et ça met en danger toute la transmission orale de la Torah chez Baal Peh. Et c'est pour ça que c'est tellement dangereux au point où Chayav Mita Min Hashamayim. Donc on dit c'est pour ça qu'ils ont été punis. Qu'est-ce qu'ils ont enseigné? Qu'est-ce qu'ils ont enseigné? Ils sont alors de quoi? Mita Min Hashamayim, David, Mita Min Hashamayim, c'est qu'ils vont mourir, mais ils vont pas mourir à travers un procès, un Beit Mishpat, Min Hashamayim. Ils sont morts sur le coup. Et alors? Mais c'est Min Hashamayim. Sur le coup. Oui, Min Hashamayim. À un moment donné, Et la Gemara demande la question de Yehuda, pourquoi en fin de compte alors, qu'est-ce qu'ils ont enseigné? Quelle est la lacha? Maï darush venatnu bnei Aharon hakohen esh el hamizbeach. Afal pisha esh yoredet min hashamayim mitzvah lehavi min hahediot. C'est écrit dans la Torah que les fils d'Aaron sont censés de mettre du feu sur le mizbeach. En dépit du fait qu'il y a du feu qui descend du ciel, à l'époque, on avait dit un des 10 miracles qui se sont déroulés à l'époque du premier temple, il y avait, entre autres, il y avait du feu qui descendait du ciel et qui consommait les offrandes. En dépit du fait qu'il y avait du feu.
feu. Et il y a néanmoins une mitzvah que les Kohanim, ils apportent eux-mêmes, ils allument eux-mêmes. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Parce que tout ça, c'est au niveau symbolique. Ça représente ce qui se passe ici. Et en fin de compte, c'est Akadosh Baruch Hu qui gère tout. Mais normalement, disons Parnassa. Rosh Hashanah Yom Kippur, il y a un décret. Quel va être notre niveau de Parnassa pendant l'année? Alors pourquoi? Mais néanmoins, il y a une mitzvah de travailler pendant l'année. Et néanmoins, une mitzvah de faire une ishtadlut. Parce que, ok, ça, Akadosh Baruch Hu, c'est vrai ce qu'il fait, mais nous, ça ne nous empêche pas que on a besoin de faire une ishtadlut. Et c'est la même idée ici. Et comment on fait, comment moi je fais que j'ai pris la retraite et que je ne travaille plus? Et que je vis sur mes rentes? Non, c'est comme quelqu'un qui a travaillé dans sa vie, il a une pension, une retraite, où il a mis de côté de l'argent qu'il a économisé. Ça va, des fois, la retraite que tu touches, la retraite que tu reçois, c'est le résultat de ton ishtadlut pendant ta vie. Tu as travaillé quelque part pendant des années. Mais c'est toi qui as créé cette retraite. Si tu n'avais pas travaillé dans cet endroit pendant des années, tu n'aurais pas eu le droit de toucher cette retraite. Rav, Oui. j'ai entendu aussi les frères. Mais attends, ça, ce qu'ils ont enseigné devant Moshe Rabbeinu, ça. Et donc, ils ont dit, bon, nous, on y va. Et quel était en fin de compte? Il y a d'autres qui disent que la transgression consistait du fait qu'ils n'ont pas attendu qu'Akadosh Baruch Hu va leur commander de faire. C'est peut-être eux-mêmes, ils sont allés, ils ont brûlé la Ketouret. Peut-être ils étaient censés le faire, mais tant que tu ne vas pas être commandé, c'est une transgression. Et où est-ce qu'on voit ça surtout? On voit ça surtout avec les Kruvim. Les Kruvim dans le Aaron, les deux chérubins, c'est apparemment c'est contre la Torah. C'est quoi contre la Torah? Parce que dans les 10 commandements, il y a un des commandements qui dit vous n'avez pas le droit de faire des images, n'importe quelle image qui représente des anges ou quoi que ce soit. Et là, dans le Saint des Saints, Kodesh Kodashim, il y a des statues, des images, des griots. Qu'est-ce qui se passe? Et ça, c'est tout le truc. Si nous, on ne peut pas créer des images de notre initiative, parce que ça devient le veau d'or, ça devient Eglazav, mais Akadosh Baruch Hu, lui, il peut nous donner un commandement. C'est toute la différence, si ça vient d'en haut ou d'en bas. Comme Akadosh Baruch Hu, il est éternel, alors il n'y a aucune façon que... Ce n'est pas nous qui sommes en position de déterminer la façon qu'on va se brancher à cette dimension éternelle. Parce qu'on n'est pas en position de pouvoir déterminer, de fixer la façon que nous, on va se brancher. Mais lui, Akadosh Baruch Hu, lui, il peut dire... Il peut fixer et déterminer quelle est la façon qu'on est censé de se brancher. De toute façon, il y a aussi, vas-y, René. Je pense, enfin j'ai entendu quelque part, qu'ils avaient des mauvaises pensées parce qu'ils se sont dit, on va remplacer les deux vieux. Oui, t'as raison. Il y avait pas mal d'autres choses. Il y a ceux qui disent aussi qu'ils ont bu un peu trop de vin. Et, c'était à Purim alors, là, ça. C'était pas Purim, c'était Rosh Chodesh Nissan. Ok. Je rigole, hein. On sait bien, ben ouais. René, c'est seulement Purim. Seulement Purim, tu peux rigoler. Bah oui. Ok. Maintenant, la Gemara dit... 3 versions, quoi. Hein? Ça avait 3 versions. Il y en a plus. De la faute, plus de la faute d'aider. Qu'ils ont attendu le moment de remplacer les vieux. Voilà. Donc Aaron et Moshe, ça c'est un. 2, ils ont bu. Et un Kohen n'a pas le droit de rentrer faire du service dans un état de... Ils n'étaient pas ivres, bien sûr, mais ils ont bu. Ouais. Et 3... Ils ont fait du zèle. Pardon? Ils ont fait du zèle. Du zèle, c'est-à-dire qu'ils... Avant de recevoir le commandement... Oui, il a fait... 3e, ils ont fait quelque chose sans être commandés de le faire, brûler la Ketouret. 4e chose, c'est ce que la Gemara enseigne ici, 4e réponse, qu'ils ont enseigné un enseignement dans la présence de leur maître. Sans demander l'autorisation. Oui, c'est-à-dire Rachid, il ne dit pas qu'ils ont enseigné en la présence. Ils ont fait un acte sans avoir été... S'ils avaient eu un bon avocat, je pense qu'ils auraient été... Oui, mais tu entends... Attends, regardons le Rachid. Le Rachid qui dit...
Non. Ouais, Rashi dit, mitzvah lavi mina idiot. כן. C'est une mitzvah néanmoins qu'un homme va allumer le feu, un homme, si on parle de Kohanim, en dépit du fait que l'enseignement lui-même, il était exact. Ils auraient dû demander la permission, mais c'est Rashi qui dit ça, c'est contre les mots de la Gemara. Parce que la Gemara dit qu'ils ont enseigné devant leur Rav. Ouais. C'est Rashi qui précise, qui fait entrer ça, qu'ils ont dû attendre. C'est-à-dire ils ont enseigné par leurs actes, ils n'ont pas dit à leur Rav, c'est comme ça la fin. Non, alors juste c'est pour ça que je dis que le Rashi il est un peu bizarre. Parce qu'il contredit la Gemara. C'est ce que je dis. Je veux dire, il y a deux façons d'enseigner. Enseigner par les mots et enseigner par les actes. Après que Aaron a fait ce qu'il a fait à l'intérieur dans Kodesh Kodashim, il sort. Après qu'il a brûlé l'encens, il sort. Et c'est écrit ici qu'il est sorti de la même façon qu'il est rentré. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est sorti de la même façon qu'il est rentré? Ça veut dire qu'il a marché, comment on dit? En arrière. Quand vous vous rappelez, il est rentré du côté droit du rideau. Il s'est tourné vers le sud et il allait tout droit vers le sud. Une fois qu'il arrive en face du Aaron, il se tourne. Mais maintenant, quand il va se retirer, encore une fois, il regarde le sud, il va en arrière, il marche en arrière. Comme les gens au côté. Oui, comme les gens au côté. C'est pas comme nous. On fait comme les gens au côté. Les gens au côté, ou même dans les synagogues, ils se basent sur ce qu'on va voir dans la Gemara maintenant. C'est pas des Kohanim. Ok. La Gemara demande d'où est-ce qu'on apprend cette idée que quand on se retire en allant derrière. Amar Rav Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan, Amar Kra. Rabbi Yonatan, en train de citer un verset qui vient de dire à Yamim. C'est écrit Veyavo Shlomo le Bama, la Bama, Asher Begivon Yerushalayim. C'est écrit que Shlomo, le roi Shlomo, est allé au Bama, c'est le Misber, qui se trouvait à Givon, Yerushalayim. Givon et Yerushalayim, c'est deux endroits différents. Alors la Gemara demande, Vechima inyan Givon et Yerushalayim. Comment on arrivait à coller les deux mots ensemble, Givon et Yerushalayim? Ela mekish yetziato me Givon li Yerushalayim. Plutôt ça vient relier, lier la sortie de Givon pour rentrer à Yerushalayim, le biatom Yerushalayim le Givon. Ça vient comparer ça à quand il est allé à Givon de Yerushalayim. Shlomo HaMelech habitait à Yerushalayim. Givon, c'était pas Yerushalayim. Alors qu'est-ce que c'est Givon Yerushalayim? La même façon qu'il est allé de Yerushalayim à Givon, alors quand il quitte Givon, c'est la même façon qu'il est retourné. Alors ça veut dire quoi la même façon qu'il est retourné? Apparemment, la même façon qu'il allait, il avait la rue, quoi. Il avait le visage en face de Givon. Quand il a quitté Givon aussi, il s'est retiré, pas en donnant le dos, mais il s'est retiré. Je ne pense pas qu'il s'est retiré. Je ne pense pas que ça veut dire qu'il s'est retiré à pied de Givon jusqu'à Yerushalayim. Sur une charrette. Oui, peut-être sur une charrette, mais voilà. Ma biato. Mais Yerushalayim, le Givon, Panav Klapei Bama. De la même façon que quand il est allé à Givon de Yerushalayim, il était en face avec son visage du Misber à Givon. Que der biato af yetziato me Givon Yerushalayim. Panav Klapei Bama. Et donc de là on apprend, ça c'est peut-être la base, la source de cette idée que quand on se retire de quelque chose où il a kedusha, on ne donne pas le dos. C'est un manque de respect. Vechen kohanim be'avodatan ve'leviim be'duchnan ve'Israël be'ma'amadan. Et la même chose s'appliquerait aux kohanim quand ils font le service, aux leviim quand ils montent sur l'estrade pour l'orchestre, pour chanter ou pour jouer. Et Israël be'ma'amadan, c'est quoi les ma'amadim d'Israël? Encore une fois, chaque fois qu'il y avait une offrande qui était offerte dans le temple, c'était dans la présence de représentants d'Israël. Ça s'appelle ma'amad. Shehen niftarin.
Alors donc, dans tous ces cas, quand il se retire, lo hayu machazirin pnehem veolchin, il ne donnait pas le dos, et la metzadadin pnehem veolchin, et plutôt il se retirait quand ils étaient toujours en face de l'endroit de la kedusha. Oui. Ben, on a vu de Passou que Aaron il faisait comme ça. Alors qu'est-ce qu'on a besoin maintenant d'amener Shlomo qui a plusieurs Mais il y a générations. Tu t'es trompé au début. Oui. Tu as dit on a vu dans le Passou. Oui. Non. Il y a ça ou va l'Oderer. Non, on a vu de la Mishnah. Mishnah, okay. C'est une Mishnah. Et donc la Gemara demande, ok, dans la Mishnah, l'enseignement de la Mishnah, de quel verset on s'appuie? Quelle est la source? Donc Aaron, il apprend de. On va pas Aaron. Les Kohanim, ils apprennent de Shlomo. Nous, apparemment, on a une tradition. On a une tradition que Aaron, il s'est retiré de la même façon qu'il est entré. Oh, c'est un fait. Maintenant, nous, on se creuse la tête pour savoir d'où est-ce que ça vient, quelle est la source. Et la source, apparemment, qu'on a trouvée, c'est en Divra Yamim, on parle de Givon et Yerushalayim. Vechen. Givon, c'est loin de Jérusalem? C'est au nord. Je ne sais pas exactement. Non, ça existe encore, Givon et Givat Zeev, c'est aussi. Givon, c'est Givat Zeev. Avant d'arriver à Givat Zeev. Je ne sais pas, Givon, c'est Givat Zeev. Oui, il y a aussi une ville qui s'appelle Givon ou un Yishuv. Je sais pas. C'est là-bas, c'est au nord de Jérusalem. Ok. Vechen Talmid haniftar mirabo. Aussi, un élève qui se retire de son rav, lo yachazir panav veyelech. Il n'a pas le droit de donner son dos, de donner le dos au rav et partir. Ela mitzaded panav veholech. Qui a de Rabbi Elazar, comme on voit dans le cas de Rabbi Elazar, kadhav miftar minei de Rabbi Yochanan. Quand il s'est retiré de Rabbi Yochanan, kadhav bai Rabbi Yochanan le sagouya. Quand Rabbi Yochanan, lui, voulait quitter le Talmid, quand lui, Rabbi Yochanan, voulait se retirer, have gachin kai Rabbi Elazar adurte. Rabbi Elazar était debout, il était penché. Il s'était un peu plié, il se penchait là. Pendant que son rab était en train de se retirer, jusqu'à quand? Jusqu'au moment qu'il avait perdu Rabbi Yochanan de vue. Tant qu'il le voyait en train de se retirer, il restait debout, penché. Et quand Rabbi Elazar lui-même, il voulait se retirer de Rabbi Yochanan, son maître, et alors là, il le regardait, il se retirait comme ça jusqu'il ne le voyait plus. Ça ne suffit pas à Bahamot? Non, ici on voit que non. Il continuait. Et entre parenthèses, ça démontre l'énorme kavod à l'époque que les Talmidim donnaient au maître. Et encore une fois, c'était important, très important. Pourquoi? Pour conserver cette possibilité de tradition de Torah Shebaal-Peh. L'énorme respect qu'on donnait aux Chachamim avant. Ça se poursuit aujourd'hui. Pardon? Ça se poursuit aujourd'hui. Je n'ai pas compris. Ben, dans des gouvernements royaux, par exemple, avec un roi. On s'incline. Mais une question que je voulais poser, c'est lorsque Aaron il se retire face au Kodesh HaKodashim, est-ce qu'il a les mains vides? La seule question que j'ai ici, c'est la pelle qu'il a mis par terre. Voilà, elle reste par terre. Et pourquoi il la laisse par terre? Parce que quand il va sortir, il va automatiquement continuer le service Lavoda avec le sang, jeter le sang. Et il va plus tard, on a vu ça avant, Richard, plus tard, il va rentrer spécialement dans le but de retirer la pelle. Mais moi, je me demande la question sur l'autre pelle, parce qu'il est entré avec deux pelles. Une grosse pelle avec les braises qu'il a mis par terre. Mais la pelle qu'il avait dans sa main gauche, où il y avait l'encens, et il a versé l'encens dans ses deux poignets d'une façon spéciale. Qu'est-ce qu'il a fait avec cette pelle? Ça, je ne sais pas.
n'est pas précisé. Apparemment non. La Gemara donne d'autres exemples. Rav, kad hava miftar minei de Rav Yosef. Quand Rav a quitté son maître Rav Yosef, ava azil lachorei, il allait derrière, il se retirait derrière. Ad menagfan karei, jusqu'il se cognait les jambes. Umidvasan askupta de Bei Rav Yosef dama. Au point il se cognait, il se blessait les jambes parce qu'il ne voyait pas où il allait. Au point il se blessait, il laissait du sang sur les murs, sur le truc, parce que il allait derrière. Et donc forcément, c'est bon, voilà. Ça c'est Rava. Et la Gemara dit, en tournant en haut de la page suivante, Nun Gimel Amud Bet, Amroul et Rav Yosef. Hachi Avid Rava. Donc on a reporté à Rav Yosef, tu sais, c'est comme ça que Rava se comporte quand il te quitte, parce que Rav Yosef était aveugle. Encore plus, regardez bien, c'est beau. En dépit du fait que Rav Yosef, on a vu, bon, il est aveugle, on va pas. Non, on va pas se baisser. Ouais. En dépit du fait qu'il était aveugle, il l'a fait. Oh, mais ça c'est un gros secret. Un gros secret. Parce que c'est pas, on voit ici qu'il n'a pas fait pour Rav Yosef. Il l'a fait pour lui. Ça veut dire quoi? Il l'a fait pour lui. Ça, c'est la façon que lui, il est censé d'éprouver le kavod envers son maître. Ça, c'est la façon que lui, il se sent obligé de se comporter. C'est pas pour l'autre, c'est pour lui. Et je retourne à cette fameuse histoire de Yaakov et Lavan, qu'on a vu à la fin du séjour de Yaakov avec Lavan. Et Yaakov dit, qu'est-ce que toi tu m'as suspecté de voler ton idole? Ça va pas la tête. Moi je me suis donné à fond et j'ai pas dormi le truc et j'ai souffert de froid la nuit, de chaleur l'été, et j'ai payé de ma poche les choses que j'ai. Et tu me suspectes. Et on voit cette description, on se demande, mais comment ça se fait que Yaakov s'est permis de se comporter d'une telle façon, il s'est tellement donné pour garder le troupeau de Lavan, qui était une crapule, qui était odieux, qui était un méchant. Alors pourquoi? Qui a essayé de le rouler à plusieurs fois, et c'est même Yaakov qui dit que tu as essayé de... Alors pourquoi tu t'es donné? Et la réponse est ça. Il n'a pas fait ça pour lui, il a fait ça pour Yaakov lui-même. Il n'a pas fait ça pour Lavan. C'est deux dossiers à part. Il y a, les gens aussi pensent tout le temps. C'est conception de... Moi, je fais ça comme un homme, une femme. Je me comporte comme ça pour toi. Non. Un homme doit se comporter envers sa femme. La façon qu'un homme est obligé de se comporter envers sa femme, ça n'a rien à voir avec sa femme. La même chose, bien sûr, avec sa femme. La même chose avec un patron et son ouvrier. Chacun a des obligations. Ce n'est pas quelque chose qui dépend du comportement de l'autre. Tu te comportes comme ça, alors tu mérites que je vais être gentil avec toi. Tu te comportes mal, alors je ne vais pas me comporter. Non. Même si tu te comportes mal, mais néanmoins, moi je suis obligé de me comporter bien, sans rien, ça n'a rien à faire avec toi. Et ça, on voit ça ici, que c'est très beau qu'il s'est retiré de Rav Yosef, avec tout ça, il s'est même cogné les gens, blessé les gens. Et Rav Yosef, il était aveugle, il n'a pas fait ça pour Rav Yosef, il a fait ça pour lui. De toute façon, on a reporté à Rav Yosef ce comportement de Rava, et Rav Yosef a répondu, Amarle, Yira Ava, de Tsarum Reishcha Akula Kraka, que ça soit la volonté, que ça soit, il lui a donné une bracha, que tu vas devenir Rosh Yeshiva, que ta tête va s'élever sur toute la ville. C'est d'une façon qu'il a dit que tu mérites de devenir Rosh Yeshiva, et c'est ce qu'il est devenu en fin de compte. Ok, on continue. Amar Rabbi Alexandri, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Hamit Palel, Sarich Shiyafsia Shalosh Psiot Lachurav. Oh, alors maintenant ça s'exprime aussi dans le contexte de notre prière. Ouais. Après qu'on a fini la Mida, on est obligé d'aller 3 petits pas derrière. Et après, Yiten Shalom, il met le Shalom. Ose Shalom. Oui, il dit Ose Shalom Bimromav, ou Yase Shalom Aleinu. Est-ce que vous vous êtes demandé la question pourquoi? Pourquoi? Pourquoi après qu'on a fini la Mida, on fait ça? Je retire sa demande de son appel à Dieu. On s'adresse à Kadosh Baruch Hu.
Non, après qu'on a fini l'Amida, on se retire, on dit Yosef Shalom Imomam ou Yosef Shalom Aleinu Valkol Israël. Comme c'est écrit dans la Gemara, on parle du Shalom. Pourquoi? Parce que j'ai un élément de réponse, je pense que c'est parce qu'on prend congé de la Shekhinah. Et alors? Et de la Torah. Et alors? Et donc pour son Kavod, on fait 3 pas. 3 pas, oui. On comprend les 3 pas, comme tu dis, c'est un signe de respect. Mais pourquoi après les 3 pas, il faut parler de Shalom? Il fait Shalom en haut, il va faire Shalom sur nous et sur tout. Pourquoi? Alors vous savez qu'un des noms d'Akadosh Baruch Hu, c'est Shalom. Un de ces noms, et pas seulement ça, c'est quel est censé être le résultat immédiat d'un rendez-vous, d'un entretien avec Akadosh Baruch Hu? Quel est censé être la J'étais dans un entretien avec Hachem. Comment ça se manifeste? Ça se manifeste parce que le fait que j'ai été influencé d'une façon positive. Et maintenant, je réponds le shalom. Le résultat de mon entretien avec Hachem, c'est que je suis quelqu'un qui répond le shalom. Ça, c'est une preuve que tu as été branché, Makadosh. Non, mais quand on dit aussi shalom, c'est encore une bakasha à Hachem. C'est-à-dire on a pris congé de lui, et maintenant on demande où il y a ces shalom, les nouvelles Kol Israël. Oui, j'ajoute, c'est beau ce oui, qu'il a dit. C'est pas ce que moi je vais faire. Ou ce que... Non, c'est ce que j'ai dit aussi, c'est vrai. Mais c'est ce que tu dis aussi, c'est vrai. C'est que Yehuda dit, bon, tu es en plein entretien avec Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est entre toi et Akadosh Baruch Hu. Maintenant, quand tu te retires, en quelque sorte, tu retombes sur la terre. Donc, qu'est-ce que tu fais sur la terre? Alors tu pries qu'Akadosh Baruch Hu maintenant, pas seulement vis-à-vis de toi, mais il va mettre le shalom, il va répondre le shalom. C'est comme si tu fais descendre. En haut, tu étais dans des sphères élevées. Mais maintenant, quand tu te retires, tu descends. Et même ici, quand tu descends, tu espères, tu demandes, tu pries que le shalom va se répandre. Mais quoi que ce soit, on voit que répandre le shalom, c'est essentiel. C'est pour ça qu'on espère que ce qui se passe en ce moment va aboutir à quelque chose. J'ai le doute, j'ai du doute. Mais on espère qu'il va y avoir du shalom parmi nous, parce que sans ça, c'est foutu. Mais on continue. Mais pourquoi je ne dis pas de mots quand je m'approche de la Shrina au début de la tefila? Il y a des phrases. Tu dis, je fais 3 pas. Oui, mais ça tu le dis déjà avant de prendre les 3 pas. Avant de faire 3 pas. C'est vrai que ça pourrait être un équilibre entre Parce que je pense qu'avant l'entretien avec Akadosh Baruch Hu, tu n'es pas en position, tu n'as pas été influencé de faire quoi que ce soit. Après que tu as eu l'entretien, tu es renforcé, tu es inspiré, et toi-même tu peux répandre la paix. Mais avant de prier, il faut avant de prier, il faut se mettre en situation de prier. C'est pour ça qu'on a prié, tout ce qu'on a prié auparavant, les korbanot, Psuke des Imram, Kriyat Shema, tout ça, ça sert de préparation à l'Amida. Oui, mais malgré tout, à Mincha... Ashrei, Yoshvei Veitecha. On continue. Alors on dit, il faut prendre 3 petits pas derrière, et après ça, Yiten Shalom. Amar le Rav Mordechai, Kevan shepasa shalosh psiot lachurav, hatam ibaile le meikam. Une fois qu'il s'est retiré, il a fait les 3 pas, il a besoin de s'attarder là pendant un peu de temps. Pourquoi? Mashal le talmid haniftar mirabo. C'est comme, encore une fois, un talmid qui se retire de l'entretien avec son maître. Im chozel altar, si de suite il retourne, domé le kelev sheshav al kio. Ça ressemble à un chien qui mange son vomi. Ça veut dire quoi, son vomi? Ça veut dire que le havdil, c'est une façon intéressante de s'exprimer, mais si un chien vomit, ça veut dire qu'il a eu besoin. Il a eu besoin de vomir parce qu'il y avait quelque chose qui... Il a trop mangé quelque chose. Alors, ici, la même chose, le havdil. Quand on se retire, ça démontre qu'on a besoin de se retirer parce qu'on est conscient du fait que quand on prie l'Amida, on était dans une autre sphère, on était devant Ashrina. Et maintenant, pour continuer dans notre routine, on a besoin de se retirer parce qu'on est conscient du fait. Mais si de suite tu retournes, c'est comme si, en fin de compte, tout ce que tu avais fait avant, c'est du bidon, c'est un jeu.
C'est comme si c'est pas vrai. C'est comme le chien qui mange son vomi. C'est comme si en fin de compte, c'est une façon bizarre de s'exprimer, mais ça c'est l'idée. Non, mais il y a une étape intermédiaire. Il y a l'exemple du chien, l'exemple du Talmud et la prière qu'on voit en arrière. C'est-à-dire, le chien, il est comparé avec le Rav et le Talmud. Ça veut dire, quand il revient vers le Rav, ça veut dire qu'en fait, il n'a pas compris, il n'a pas assimilé la différence. Il n'a pas assimilé l'enseignement. Il est obligé de revenir. Bon, maintenant qu'on a fait cette comparaison, il faut faire la comparaison avec la fila. Attends, quand tu dis, quand il retourne de suite, moi j'ai compris que ça laisserait entendre que quand il s'est retiré, encore une fois, pourquoi il s'est retiré de cette façon? Pour exprimer le fait qu'il y a une différence entre lui et le Rav. Mais si de suite il retourne, comme si rien s'est passé, ça veut dire que c'est faux pour lui, il n'y a pas vraiment de différence. Il a joué un jeu, c'était superficiel. Je pense que ça c'est l'idée. Et aussi le Chaner Fibourg, il attend que le Rav a fini Mais la Gemara dit, c'est vrai, Tanya Nami Hachi, il y a une braïte qui confirme, Amit Palel, Saïr Sheyafsia Shalosh Psiot Lachourav, il doit se retirer 3 pas après, et après il doit répondre, donner le shalom. Et s'il n'a pas fait ainsi, ça aurait été mieux s'il n'avait pas prié. Alors écoutez, à quel point on aurait pu penser, 3 pas, on s'en fout. C'est tout à fait secondaire. On dit que s'il n'a pas fait, ça aurait été mieux qu'il n'avait pas prié. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre qu'est-ce qui se passe quand on prie. Il faut assimiler le fait très difficile à comprendre, mais c'est vrai néanmoins. Que quand on prend ces pas, quand on aborde l'Amida, on est vraiment en face du roi des rois. Maintenant, et ça se concrétise, ça s'exprime par ces 3 pas qu'on prend. Si tu ne l'as pas fait, ça veut dire pour toi, tu n'as pas assimilé le message. Que quand tu pries l'Amida, tu es devant un Kadosh Baruch Hu qui t'écoute. Et si tu n'as pas assimilé ce message, en fin de compte, ta prière ne vaut rien. Et si la guide d'Ayom Kippour, la synagogue, elle est bondée à défaitement, comme elle est... Il y a une expression qui dit « Ones patra rachmana », que la Torah, elle prend en compte les cas de force majeure. Si tu ne veux pas, tu ne peux pas. Mais on parle d'un cas où il peut. « Umeshum sham'ei Rabbi sham'ei amru » Shmaya peut-être. On a dit « Shenoten shalom liyamin » Quand il commence à répondre, il dit comme ça, à sa droite, regardez, il dit Ose Shalom Bimoma, ou il y a Ose Shalom Aleinu, il dit commence à sa droite. Chez Nehemar, comme c'est écrit, Mi Yemino Eshdat Lamo, de sa main droite, il y avait une religion de feu dans sa main. Ça veut dire que la main droite est plus importante parce que c'est la main droite à travers laquelle il a donné la Eshdat, la Torah. Ve'omer, donc on voit bien que la main droite, le côté droit, il est important. Ve'omer, il y a un autre verset, Yipol mitsidra elef, ou revavam yuminecha. Il va y avoir 1000 qui vont tomber à côté de toi et 10 000 de ton côté droit. Ok? Donc encore une fois, on voit le côté droit, c'est le plus costaud. La Gemara demande en parenthèse, pourquoi apporter un deuxième verset? On a déjà compris l'idée avec le premier verset qu'on nous a introduit. Et si tu me dis que d'une façon naturelle, quand on donne la main droite. Ça ne veut pas dire que la main droite, elle est plus costaud, elle est plus puissante que la main gauche. D'une façon naturelle, quand on donne avec la main droite, donc on nous introduit le deuxième verset, Tashma yipol mitsidra elef, qu'il va y avoir beaucoup plus d'ennemis qui vont tomber à ta droite. Et là, on voit que non, la main droite, le côté droit, c'est plus puissant que le côté gauche. Rav, encore 2 minutes, on finit. Rav, Chazia le Abaya, de Yahiv Shlama le Yemina, Bereisha. Rav a vu son collègue Abaya, qui après la prière, quand il s'est retiré, il a dit Shalom. Il commençait à sa droite, il est aussi Shalom Bimromav. Rav lui a dit, Mi savrat liyamin didach.
qui te dit que quand on dit la main droite, on parle de ta main droite? Les small didar ka'amina. Moi, je dis qu'il doit être de ton côté gauche, de hava yemino shel HaKadosh Baruch Hu, qui représente le côté droit. Le côté à droite, c'est la droite d'Akadosh Baruch Hu. Toi, tu es en face d'Akadosh Baruch Hu. La gauche, ta gauche, en fin de compte, le côté droit d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est ce qu'on fait dans la halakha. Dans la halakha, c'est ce qu'on fait. Quand on se retire, on va à la gauche. Ose shalom bimoma va à la gauche. Après, où il y a c'est shalom alaynu, va encore Israël. Mais le fait de tendre la main droite, c'est le chesed. Oui. Donc, quand on serre la main de quelqu'un, oui. On lui fait un chesed. Il a fait. On le... Tu as tout à fait raison. C'est pas par hasard que notre main droite elle est plus puissante que la main gauche, parce que comme elle dit, la main droite c'est le chesed. Entre autres, ça exprime le fait que olam chesed yibane, que le monde il est bâti, il repose en fin de compte sur l'amour. La base de tout c'est l'amour. C'est vrai qu'on a besoin de rigueur, de justice, mais la base. Ça va tellement loin qu'un jour j'ai entendu, j'étais petit, j'ai entendu un truc pirouche comme ça. Il y avait quelqu'un qui servait de l'eau avec la main gauche. Et il y a quelqu'un qui l'a repris. Il a dit on ne sert pas de la main gauche, on sert de la main droite. Il m'a dit je comprends pourquoi. À cause du chesed, il a fait. Encore une ligne. Amar Rav Chia Bared Rav Huna Chazina lehu le'Abaya ve'Rava. J'ai vu, je témoigne que j'ai vu Abaya et Rava de passer lehu shalosh psiot bekriya achat. Que quand ils se sont retirés, ils ont fait tout ça d'un trait plié. Ça veut dire qu'ils étaient en quelque sorte pliés et ils ont fait ces 3 pas pliés. Donc c'est un élément en plus qu'on apprend. Pas seulement ils se retiraient 3 pas, mais ils se retiraient quand ils étaient en quelque sorte pliés, courbés, penchés. Encore une fois, pour montrer du respect. Ok, on est arrivé jusqu'aux 2 points. Et puis, on se retrouve demain.